Allez, je vais vous en dépuncher quelques-unes pour voir. Ici, je vous mets dans la petite fenêtre, vous voyez. On a vraiment tous les composants des scénarios. Alors là, c'est en anglais, mais bon, c'est pas très difficile à traduire, hein, puisqu'on a quelquefois les noms des lieux d'inscrits. Plus des indications, on le verra, puisqu'en fait, on a des points de structure. On pourra casser les portes, casser les murs parfois. Et donc on a aussi des lieux, des bonus de fouille ou des indications qui sont sur certains éléments, sur certaines tuiles. Là on est dans la chambre secrète. Voilà, donc on a tout un tas d'informations qui nous sont données sur les éléments du jeu directement. On va le voir. Donc tout est recto verso, rien n'est perdu. Quartier des officiers, voilà. Donc à l'intérieur, chaque fois qu'on ira dans un lieu, on a l'interaction avec les éléments. Il y a des établis, donc il y a des choses qui sont qu'on ne pourra pas casser, puis il y a des choses que l'on pourra démolir. Et ça, c'est une grande originalité du jeu. C'est un jeu, je crois pas l'avoir dit, mais qui possède, si vous allez voir les interviews de Christophe Bollinger, il le dit lui-même, toute une série de mécanismes différents qui ne sont pas habituellement ensemble dans ce genre de jeu. Voilà, donc l'armurerie par exemple. On va pouvoir, donc là, les personnages vont pouvoir trouver de l'équipement, hein, des armes pour bien sûr réussir leur mission. Voilà, hop. Est-ce qu'on est là? Chambre du patient. Donc on va construire le décor. Bien sûr, ce qui va être le plus long, ça va être de créer, bien sûr, faire la mise en place du scénario chaque fois. Pour et donc on retrouve tous ces symboles hein, qu'on apprendra bien sûr et qui permettent après une fois qu'on les connaît d'aller très vite dans le jeu. Les premières parties bien sûr vont être un peu longues, le temps d'apprécier tous ces symboles et ensuite ça permet de gagner beaucoup de temps. Hein. C'est un peu, je vous l'ai dit, comme dans Race of the Galaxy, où on a beaucoup de symboles comme ça. Alors, je ne vais pas tous les faire, mais juste vous montrer les planches, après je les puncherai tranquillement. Donc on a la chapelle, vous voyez, ici, chapelle, tous les décors recto verso, donc chaque fois on va tout utiliser. Les pions de commandement, c'est double sont des points de vie aussi. Voilà. On a les décors qui vont pouvoir être détruits, hein, comme des portes. Parce qu'il y a des portes coulissantes. Voilà, donc tout un tas de décors. Je vais faire qu'une... Là, poste de commandement. Donc on a vraiment énormément de matériel. Et l'infirmerie, tiens. L'infirmerie. Voilà. Donc avec la symbolique de tout ce qu'on pourra faire sur ce lieu. Voilà, ici il y a un décor extérieur. Donc on voit. Alors ainsi de suite, on a 8 planches comme ça de décor. Alors on a un véhicule extérieur, un réfectoire, ouais, ainsi de suite. Alors tout se dépunche très facilement, on le voit. Tout, donc les réserves des officiers. Énormément de matériel. Le restaurant, la salle de restaurant.
Voilà, le zombie, le labo des zombies, ici. Voilà. Vidéosurveillance. Alors, on voit, c'est pas très compliqué. Alors, oui, là, c'est pas traduit, mais franchement, il faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre. Le labo de chimie, voilà. Salle de générateur. Je vais la mettre ici. Salle des générateurs. Ok. Avec toujours du décor extérieur aussi derrière. Qu'est-ce qu'on a? La chambre de torture, vous voyez. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'il y a vraiment des compétences particulières qu'on ne trouve pas dans des jeux habituels. Pas très politiquement correct, mais qui pousse vraiment le réalisme de la simulation. Puisque dans certaines missions, il faudra obtenir des informations. Certainement. Donc voilà, bon, de toutes les formes, hein, pour vraiment créer des décors fantastiques. Donc ça fait partie de ces grands jeux. C'est vrai que dans ces années-là, en 2010, on avait des jeux encore pour un prix relatif, puisque tout est en carton, hein, pratiquement il y a peu de figurines, hein, et on le verra, il y en a, mais il y en a assez peu. Mais on a quand même énormément de matériel. Fait passer un peu à Gloomhaven, un peu comme aujourd'hui, pour un jeu finalement qui tourne autour des... qui comme sur sa première version tournait autour aussi de 60 € et avait 10 kg de matériel. Hein. Et dans sa deuxième version, là, que j'ai kickstarté, on le toque pour 80 €, mais toujours avec une quantité de matériel fantastique. Donc là, nouvelle planche, on voit avec des nouveaux décors. Voilà. Alors on voit que la qualité et le graphisme est vraiment excellent. Ouais. Alors c'est sombre, et bien sûr, on est dans un monde apocalyptique. Mais c'est vraiment bon. Juste voir, pour vous préciser, j'aime bien préciser qui est le dessinateur. Alors le design et le jeu, c'est Christophe Bollinger. Les illustrations, c'est Thierry Masson, Paul Maffaillon, David Goujard, Jean-Jacques Mouret et Clovis Gué. Sculpture des figurines Zibobiz International Limited. Donc voilà, on a, vous avez à l'intérieur le nom de ceux qui ont participé à ce jeu et que je trouve qu'il est d'une excellente, vraiment d'une excellente qualité. Alors voilà, des décors, en plus c'est intelligent, recto verso, salle de gym, hop, cimetière. Vous voyez, on a vraiment plein de décors différents. Alors des tokens en voiture, voilà. On a vraiment de tout. Ouais. Voilà, l'office, une chambre d'officier, une statue, des portes, voilà, on a vraiment tout le matos qu'il nous faut pour jouer. Alors on arrive, voilà, à des tuiles maintenant un peu plus différentes. On va avoir ici, et c'est aussi un grand avantage dans ce jeu, c'est qu'on a des paravents, finalement, des paravents pour les joueurs, avec en dur, en plus en carton. C'est la première fois que je vois ça dans un jeu. D'habitude c'est du plastique souple, là c'est du plastique dur, mais des paravents pour les joueurs. Hein? Donc un peu comme dans le jeu de rôle, où d'habitude c'est le maître du jeu qui a le paravent. Là tous les joueurs ont leur petit paravent avec tous les symboles d'expliquer. Alors là ils sont en anglais pour moi, mais je pense qu'on doit pouvoir trouver la traduction sur le net, l'imprimer si on veut et le coller par dessus. Mais bon, c'est pas des termes très compliqués, à mon avis, on peut s'en passer. Et là, donc d'un œil, on va pouvoir voir tous les symboles
et cacher aussi. Cacher un peu ces points de commandement pour pouvoir utiliser les tuiles d'ordre. Alors c'est un jeu, je vais expliquer, qui est dans la simulation très poussée. On va utiliser des points de commandement. Le seul hasard, c'est qu'on va tirer des tuiles avec des tuiles d'ordre. Et ces tuiles vont nous permettre de faire des actions. Hein, on les verra tout à l'heure. Et bien sûr, le seul hasard, c'est dans le tirage des tuiles. Mais là aussi, on aura possibilité de sacrifier des points pour tirer plus de tuiles. Et après, c'est vraiment un choix personnel dans les ordres pour nos personnages. Donc on est quand même dans un jeu où la chance reste assez marginale. Et où la simulation est assez poussée. Mais avec un petit brin de chance, comme dans la vie, hein, il en faut. Donc là, je vous fais voir un peu le paravent en dur, excellent, avec le décor d'Earth Reborn, vraiment fantastique. Ça, j'adore. Tout est expliqué, tout est détaillé. Ouais, je vais faire voir ici, un peu plus près. Hop. Voilà, on a tous les symboles. Voilà, ici on a expliqué les tuiles de commande, les tuiles d'ordre, avec à quoi ils correspondent. Ouais, donc activation normale ou interruption, combinaison. Donc on va avoir des choix multiples. Voilà, donc ça c'est fantastique. Alors combien on en a? On en a déjà 2, au moins, minimum, hein, c'est sûr. Je sais pas ce que ça a été poussé jusqu'à 4, on verra. Alors encore des tokens, toujours pour la simulation des scénarios. La morgue, on a tout, hein, franchement, tous les lieux possibles pour la création de scénarios. Satellite communication, ici. Et avec des extérieurs, pas que des intérieurs, bien sûr des points de vie et de commandement. Voilà. On pourra les remplacer si on veut par des pions en plastique éventuellement. Si on préfère, si on est allergique au carton. On pourra bien sûr pumper le jeu. Je pense à mon ami Eric des figurines des jeux qui se régalerait dans un jeu de ce type à essayer de pumper le jeu. Alors voilà, on a une planche entière donc dédiée à ces tuiles d'ordre. Hein, on le voit ici. Je vais le faire voir de plus près. Avec les différentes donc, actions qu'on va pouvoir, sur lesquelles on va pouvoir miser ces points de commandement. Avec un maximum qui est le chiffre. Alors, on a le corps à corps, l'art, le tir, le mouvement. Et parfois des actions autres. Et c'est ce qu'il nous disait, hein, la couleur, c'est la noire en activation normale, en rouge normal ou interruption, c'est-à-dire que on va pouvoir agir même pendant le jeu d'un autre joueur si on a bien sûr mis des points de commandement sur une action, un ordre d'interruption. On pourra tirer si quelqu'un passe dans la ligne de vue par exemple. Et en jaune... enfin orange, interruption, combinaison, donc là on peut faire une combinaison d'actions. Donc ça à voir dans les règles, hein. Je n'ai pas encore creusé les règles, je voulais d'abord vous faire voir juste un peu survolé, je voulais vous faire voir vraiment le déballage de ce jeu, il me semble pas l'avoir déjà vu en français. Alors on en a plein, hein, vous voyez. Donc on va pouvoir en tirer comme ça et les changer. Il y a un mécanisme vraiment particulier sur ces tuiles d'ordre. On va pouvoir les défausser, récupérer certaines à la défausse en sacrifiant des points. Puis on a des jetons vraiment particuliers, on le voit, hein, des menottes vraiment pour la capture. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, si on est empoisonné... les états, je pense, des pions d'état.
Bon, tout un tas de tokens qui sont utilisables dans les scénarios. Transmission, pour interrompre les transmissions des ennemis ou détecter, apprendre, espionner finalement, faire de l'espionnage. Voilà, donc on a tout un tas de tokens pour le jeu. Donc là, ouais, il y en a une multitude. On a même des tokens particuliers, on le voit là, liés à certains personnages. Vasquez. Ok. James Wood. Recto verso. Ah, on continue toujours dans les planches qui se continuent avec des lieux nouveaux. Salle des missiles. Chambre des missiles. On le voit, les dessins sont excellents. Voilà, des dalles, des cuisines. Voilà, chambre de stockage. Pièces de stockage. Voilà. Puis on a vraiment des voilà des morceaux de tokens qui vont être les bords, hein, les bords qui vont encadrer nos scénarios et qui vont stabiliser vraiment les différentes tuiles avec les points bien sûr que l'on va pouvoir gagner au cours du scénario. Donc ça va voir plus tard. On en a d'autres à nouveau ici. Voilà. Puis là à nouveau des jetons de tous les personnages. Alors, je ne sais pas encore à quoi ça correspond. Pour certaines situations peut-être. Alors tout part très vite, hein, on voit. C'est vraiment très bien fait. Tout se défait facilement. Tout se punch facilement. Voilà, encore de nouveau. Ben voilà, on a 4 par avant, donc pour 4 joueurs. Ah, c'est fantastique. Ils sont magnifiques. Chemin. Et là, on va pouvoir cacher, bien sûr, ces points de commandement et ces tuiles d'ordre pour pas que les adversaires voient ce qu'on prépare. Alors, la chambre cryogénique. Ouais, on est quand même dans un jeu futuriste aussi, quand même, hein, d'anticipation. On est 500 ans plus tard. Donc, même si on a un côté sorcellerie, zombie, on est quand même dans un jeu d'anticipation futuriste, apocalyptique. Voilà, ça c'était pour les tuiles. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? On va voir. Alors là, vous avez une vue carrément sur l'intérieur du thermoformage. Et on voit qu'on a un thermoformage vraiment adapté à tout ce qui compose le jeu. Et il va falloir s'amuser après à mettre tout ce qu'il faut à l'intérieur. Normalement, tout rentre impeccable à l'intérieur. C'est un petit jeu que Christophe Bollinger a voulu faire pour ceux qui voulaient s'y amuser, mais là il y a des vidéos qui vous expliquent tout si vous n'y arrivez pas. On a un sac, voilà, pour tirer les pions, les pions d'ordre, voilà, hein, puisque on va les tirer au hasard. C'est un des mécanismes, c'est le seul mécanisme d'ailleurs de hasard, pratiquement, hein, dans le jeu. Il y en a un autre, on verra qu'il y a, parce qu'il y a quand même des dés. Il y a des dés pour les dégâts qu'on va tirer et certaines compétences. Donc il y a quand même une part de chance dans les tirs, bien sûr, dans les localisations des dégâts, dans les dégâts qu'on va faire. Pas dans les ordres, hein, on l'a dit, c'est limité dans les ordres, dans la simulation. Mais bien sûr, dans les dégâts, on va faire plus ou moins de dégâts, plus ou moins de chances de toucher ou de tuer quelqu'un. On le verra avec ces dés. Donc un sac, voilà, magnifique sac. Des dés pour les dégâts.
des dés noirs. Alors pour les compétences spéciales, j'imagine. Hop. Et les dégâts pour les tirs. Et les dégâts qu'on va faire dans les actions de combat. Donc des beaux dés. Voilà. Alors je vais juste regarder ce qu'ils nous disent sur les dés. Pour vous expliquer. On a 6 dés de combat et 6 dés de fouille, voilà. Donc voilà, la part de hasard, ça va être sur les dégâts au combat et sur la fouille. On va voir ce qu'on va trouver quand on va faire l'action de fouille. Ce qui est quand même assez réaliste puisque il y a toujours une part de hasard dans une fouille. Et aussi dans les dégâts, en fonction de la localisation, on va faire plus ou moins de dégâts sur une cible. Après on verra dans les règles qu'il y a moyen de limiter cette part de hasard, puisqu'on va pouvoir tirer plusieurs fois, ou, suivant la position de la figurine, accroître, faire des dégâts automatiques ou accroître les chances de toucher. Parce que plus on sera près de la cible, ou plus on sera dans la ligne de mire, plus on aura de dés. Mais c'est quand même aussi un jeu avec une part de chance. Qu'est-ce qu'on a dans le jeu? On a aussi, alors avant de voir les figurines, on a des cartes. Ah oui, on a de tout, hein. Des dés, des cartes, des tokens. Un jeu très complet. Donc je vais pousser pour vous faire voir les cartes de plus près. Voilà. Donc on est quand même dans un jeu qui n'est pas qu'un jeu de figurines, mais un véritable jeu hybride. Alors on a tout d'abord les feuilles de personnages. J'ose dire un bon tas de cartes. Hein. Les feuilles de personnages des deux factions. Voilà. Alors, on a les Norades en rouge. On a les Salemites en vert. Hein, avec les zombies. Alors, quand je vous disais que ce sont pratiquement des feuilles de personnages, ce sont bien sûr des cartes, mais qui servent de feuilles de personnages pour chaque figurine. Là par exemple on a Nick Bolt et on voit qu'on a toutes ses actions avec des symboles sur la carte, ses points de vie, sa défense, ses mouvements, c'est le nombre de dés qu'il va jeter en attaque ou suivant la localisation, les points de commandement. Et elles sont recto verso puisque en fait on verra que les scores diminuent. Puisque une fois que les points de vie sont atteints, là on voit 4 points de vie sur le verso, sur le recto pardon, on tourne le personnage sur le verso, et là il a encore 3 points de vie une fois blessé, avec des scores qui diminuent, et puis après le personnage bien sûr meurt. Hein. Donc on a une graduation finalement dans les états, dans les dégâts du personnage. Donc ça aussi c'est un mécanisme peu habituel et qui en fait un jeu plus d'ambiance encore. On meurt pas d'un coup, on a vraiment une chance de se rattraper, de se soigner même. Voilà. Alors la seule chose qui manque un peu peut-être dans ce jeu pour le rapprocher vraiment du jeu de rôle, ce serait vraiment peut-être l'échelle d'expérience qui a priori, alors là je verrai une fois que je connaîtrai les règles totalement, mais n'existe pas là. On est des personnages qui sont déjà aguerris de haut niveau et on n'a pas une échelle d'expérience
qui pourrait donc là alors en faire vraiment pratiquement un jeu de rôle. Ouais. Donc des belles cartes fines, mais on va pouvoir sliver. En tout cas de bonne qualité. Qui sont les feuilles de personnages de chaque figurine en fait. James Wu. Voilà, recto verso. Alors ça paraît un peu touffu, ça paraît un peu compliqué, mais une fois qu'on va faire apprendre toutes les règles, bien sûr on va pas utiliser tout au début. On va acquérir ces symboles et on va apprendre les règles au fur et à mesure des scénarios. Et à la fin, on pourra utiliser au maximum le jeu. Alors on a des personnages très différents. Hein. Alors dans le cas où on joue à 4, bien sûr, on jouera plusieurs personnages. Enfin, chacun jouera un personnage différent dans le scénario. Ce qui est quand même aussi, ce qui en fait une grande particularité, c'est que souvent les jeux de figurines sont des jeux de confrontation à 2 joueurs. Rarement plus. Et là, on va pouvoir jouer, mais vraiment individuellement son personnage. Même si on joue dans une équipe, hein, par exemple, dans le scénario. Voilà, donc tous les personnages avec leurs caractéristiques individuelles. Et avec un background, hein, une histoire personnelle. On a combien de personnages? On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personnages. 12 personnages. Zombies. Donc on va pouvoir créer des zombies. Hein. Les personnages qui sont morts pourront devenir des zombies dans certains cas. C'est pour ça que les Salemites ont plus de personnages. Donc des personnages bien typés, bien différents quand même. Et avec une possibilité de traîtrise aussi. Ce qui peut être assez amusant entre plusieurs joueurs. Donc voilà pour les feuilles de personnages. Ce qu'on a aussi, donc on va trouver des feuilles d'équipement, donc des cartes d'équipement. Puis après des cartes spéciales, j'imagine. On va voir. Donc les cartes d'équipement. Alors le couteau. Ouais, avec les dégâts suivant la zone. Voilà. Fusil à pompe. Voilà, mitrailleuse. On a tout quoi. On a même des équipements qui viennent se mettre sur d'autres armes. Qui viennent améliorer une arme. Voilà. Ouais. Fusil d'assaut à baïonnette. Bah, alors, il n'y a que là peut-être qu'il faudra un peu traduire certains termes. On a du matériel qui vient donner des particularités à certaines armes. Les mines. Voilà. Pour faire sauter ses adversaires. Des grenades. Des grenades fumigènes. Un kit médical. Voilà, des munitions. Bon, on a tout. Ouais. Tout, la morphine. Ouais, on a des équipements qu'on ne trouve pas aussi habituellement. Donc des armes. Même du matériel technique. Ouais, pour certains scénarios. Voilà, une radio. Donc certaines sont en double, mais il y en a très peu en double. Elles sont pratiquement toutes uniques. Morphine. Un taser. Une bombe à retardement. Un masque à gaz. Capsule de gaz toxique.
grenade, fusil de sniper. Voilà, d'autres fusils d'assaut. Ouais. Lance-grenade, on a des armes un peu futuristes aussi, hein, qui sont pas... Armure, Kevlar. Lance-flamme. Voilà, plastique, explosif. Revolver. Bon, etc. Donc on a vraiment beaucoup de matos. Puis on a d'autres cartes. Je vais regarder ce que c'est. Parce qu'elle ne me parle pas à première vue. C'est des cartes de mission. Ok. 18 NORAD et 18 Salémites. Donc des cartes de mission. Donc il va faire une rejouabilité vraiment. On va avoir chaque fois des missions différentes. Ouais. À retrouver un zombie. Un sérum de zombie. Donc les cartes de mission particulières. Tuer Jeff Dealer. Capturer ou tuer Jessica Hollister. Donc en fonction de la faction, on va avoir des missions différentes. Et là on pourra avoir des, j'imagine, des personnages avec des missions différentes. Hein. À retrouver voilà, la Constitution américaine, capturer le professeur Kendall, voilà, occuper la chambre des communications, voilà, retrouver les zombies, espionner, ouais, ainsi de suite. Bon, ben c'est là qu'on voit qu'on a des missions, hein. Torturer James Wu, particulière. Donc tout un tas de cartes de missions différentes qui vont pouvoir faire une rejouabilité assez intéressante. Ouais, on en a un bon paquet. 36 en tout. 18 pour chaque faction. Ok. Donc ça c'est pour les cartes. Et pour finir, on va trouver les figurines. 12 figurines dans ce jeu. Donc voilà des figurines qui sont très fines, finement sculptées, qui sont sympas. Ah, ça va être, ils sont encore mieux une fois peintes. Ils sont sympas, mais alors la difficulté ça va être bien sûr de pas abîmer le socle, on le voit, avec les zones bien sûr peintes, hein, on a carrément un carton qui nous indique les zones pour les dégâts dessus. Alors bien sûr on a tous les personnages de chaque faction avec chacun ses chances. Ouais, ces zones différentes, puis en fonction de ses capacités, au tir, au corps à corps. Voilà, on voit. Donc, très belle figurine. Ceux qui aiment peindre, je crois que certaines de la loge du Crépuscule d'Argent les ont peintes avec talent. Pour aller voir ça. Donc, ouais, celle-là est abîmée, mais j'ai tout. Par contre, il est à l'intérieur. J'ai tous les morceaux, donc j'ai plus qu'à la recoller. Donc c'est pour ça que j'ai pu bénéficier d'un prix vraiment avantageux sur ce jeu. J'avais peur qu'il manquait du matos, mais non, c'est juste, je crois, 2 figurines comme petites pièces qui ont été cassées. J'aurais plus qu'à recoller, c'est pas très grave. Voilà. Hop, on les voit dans des positions vraiment particulières, hein. Assez complexe. Belle figurine. Armée. Voilà. Dans des positions. Avec les zones de tir, on le voit, différentes pour chaque personnage. Donc des figurines vraiment personnalisées.
celle-là, là, carrément. Ouais. Faut que je la recolle. C'est bon. Hop. Très belle position. Alors des échelles, il y en a qui sont plus grandes que d'autres. On le voit. Celle-là un peu plus grosse. Vraiment l'échelle est plus petite. On les voit là par exemple, on va en mettre trois de tailles différentes. Et alors on en a une très grosse bien sûr qui est le mammouth. Une sorte de robot. Ça ressemble à un TRTT de la guerre des étoiles. Alors lui aussi il a une petite pièce cassée ici qu'il faudrait que je recolle. Mais qui est magnifique. Voilà, avec ses zones de combat aussi. Et donc qui est la plus grosse des figurines du jeu. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il m'en manque. Voilà, lui avec sa tronçonneuse, son bras tronçonneuse. Hop, il y en a encore 2. Zombies. Et le docteur, le professeur, avec ses seringues. Et voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste dans la boîte? Donc on a, alors ça me passer, c'est le socle pour mettre les figurines. Puis on a des petits sachets, voilà, en plastique, qui finissent le thermoformage. Voilà un jeu bien complet, magnifique, très belle qualité, jeu de figurines avec des cartes, avec un plateau modulable pour les scénarios, d'innombrables tokens, des dés pour les dégâts et la fouille, hein, donc une part de chance. Puis donc il y a un premier mécanisme, un second mécanisme pour les ordres des actions qui utilisent une sorte de back building pour tirer des tuiles d'ordre, mais c'est un peu plus complexe que ça. On verra dans les règles qu'on peut choisir de nouvelles tuiles et faire des combinaisons comme ça d'ordre, et en tout cas ça va être le choix des actions qui va être vraiment primordial dans le jeu, qui pousse la simulation vraiment très loin. Des paravents, un background et des scénarios, quoi s'amuser longtemps avec ce jeu. Et surtout, ce qui vraiment fait la rejouabilité, c'est ces tuiles qui sont recto verso, puis le générateur de scénario qui permet vraiment, grâce au décor qui est à profusion, de faire à l'infini des scénarios et de s'amuser chaque fois dans des situations différentes. Seul petit regret, seul petit bémol, qu'il n'y ait que 2 factions et pas plus de factions. Voilà, donc à part ça, un jeu à posséder, je pense, pour ceux qui sont vraiment intéressés par des jeux à mécanisme un peu innovants, un peu nouveaux, et qui poussent la simulation et le role-playing toujours plus loin dans les jeux de société. Allez, je vous remercie, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur DDA Prod. Ciao les amis, portez-vous bien et merci de nous suivre. Bye bye, salut.